C'est l'une des premières grosses tensions de l'Arizona. Un cairn avait lieu hier soir entre les vice-premiers du gouvernement de Weaver. Au menu, la situation dans la bande de Gaza et la réforme de la fin dans le temps des allocations chômage. Voici les thèmes du Café sans filtre de ce mardi matin. Bonjour Maxime Binet. Oui, bonjour Emmanuel. Effectivement, le gouvernement fédéral s'est accordé lundi soir vers 1h du matin, même sur une position relative. La bande de Gaza, c'est l'un des sujets du jour. Bonjour Ismaël Nuino. Bonjour. Vous êtes député fédéral pour les engagés. Vous avez pratiquement suivi en direct les discussions avec votre vice-premier à la diplomatie, Maxime Prévost. Benyamin Netanyahou veut prendre le contrôle, je cite, de toute la bande de Gaza. Israël annonce une nouvelle offensive terrestre. La France juge ses actions scandaleuses et annonce des conséquences. Peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas encore entendu la Belgique là-dessus. Mais parce qu'aujourd'hui, l'urgence de la Belgique, ça n'est pas de commenter ce qui se passe à un endroit ou à un autre. L'urgence de la Belgique, et c'est ce qui a été dit par le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, c'est de trouver des solutions concrètes, que ce soit sur les sanctions ou sur l'aide humanitaire. Alors, par contre, je peux dire clairement que pour les engagés, pour moi, c'est affreux ce qui se passe aujourd'hui, oui. C'est horrible et on ne peut pas accepter. On peut parler de génocide. On ne peut pas accepter. La question aujourd'hui, en fait, c'est que c'est pas à des responsables politiques de définir si c'est un génocide ou non. Il y a un risque clair de génocide, ça a été établi et je pense qu'on se dirige de plus en plus vers cela. Tout ce qu'on voit au jour le jour, le fait d'affamer une population, de vouloir la déplacer. Allez, les images qu'on voit, elles sont horribles et tout le monde doit le reconnaître. Mais aujourd'hui, l'urgence, c'est l'aide humanitaire et les sanctions contre Israël. Mais vous parlez au nom des engagés, ça veut dire que l'Arizona n'arrive pas à trouver une voie commune sur ce qui se passe pour l'instant en bande de Gaza avec ces nouvelles opérations terrestres décidées hier par Benyamin Netanyahou. Alors si l'Arizona a justement trouvé une voie commune, et c'est pour ça que je suis là, c'est pour en parler, c'est pour expliquer justement les décisions qui ont été prises sur les sanctions et sur l'aide humanitaire. Sur la dernière opération qui a été prise, elle est inacceptable. Elle est inacceptable, c'est clair. Mais comme je le dis aujourd'hui, l'urgence pour Gaza, c'est de rétablir l'aide humanitaire et c'est de prendre des sanctions contre Israël pour qu'ils arrêtent ce genre d'attaque sur le territoire palestinien. L'accord concernant la bande de Gaza, du point de vue du gouvernement fédéral, qu'est-ce qui a été décidé hier soir au bout de ce cairn qui s'est terminé vers 1h du matin? Donc comme je l'ai dit, il y a deux éléments principaux. Oui. D'abord les sanctions. Ça a été annoncé, ça a été demandé par Maxime Prévost, il l'avait dit dans la presse, il allait demander des sanctions, les mettre sur la table du gouvernement, c'est ce qu'il a fait. Donc on a un grand accord d'association, on appelle ça entre l'Union européenne et Israël, qui est un accord commercial, économique, etc. Et il y a en son article 2, une chose qui dit que cet accord doit reposer sur le fait que les deux partenaires, l'Union européenne et Israël, respectent les droits humains. Et pour nous, pour les engagés, il est évident que les droits humains ne sont pas respectés. Et ce qu'a décidé le gouvernement, c'est de donner mandat à Maxime Prévost pour soutenir d'autres États membres de l'Union européenne, pour demander à ce que la Commission européenne réexamine cet article 2 et, le cas échéant, si on se rend compte qu'il n'y a pas de respect des droits humains, puisse suspendre cet accord d'association. L'Union européenne a décidé, entre notamment les chefs de la diplomatie de l'Union européenne, mais l'Union européenne est loin d'avoir une voie commune, clairement, est plutôt divisée sur ce qui se passe en bande de Gaza pour l'instant. Alors, donc ça va prendre du temps. Alors pourquoi est-ce que c'est à l'Union européenne de le faire? Parce que si on veut vraiment mettre en difficulté Israël d'un point de vue économique et commercial, ce qui est l'objectif de sanctions. C'est au niveau de l'Union européenne qu'on doit le faire. Ce n'est pas la Belgique seule qui sera en capacité d'avoir un vrai impact économique sur Israël. Alors effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'unanimité, mais c'est la preuve d'hier soir, jour après jour, de nouveaux États membres rejoignent cette position et veulent qu'on puisse avancer. Des sanctions à l'encontre de plusieurs personnalités politiques et des dirigeants du Hamas et aussi israéliens ont été prises hier soir. Il y avait jusqu'à maintenant des sanctions européennes qui étaient prévues sur des dirigeants du Hamas. Et aujourd'hui, la volonté, c'est de pouvoir dire qu'on va étendre ces sanctions européennes à des dirigeants politiques et militaires des deux camps, du Hamas et israéliens. Y compris du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Écoutez, c'est pas à nous de déterminer aujourd'hui quelles personnalités spécifiquement seront ciblées, mais certainement, certains ministres d'extrême droite pourront être ciblés. D'accord. Et il était aussi question, lors de ces discussions hier soir entre vice-premiers de l'Arizona, d'une aide humanitaire à apporter. Qu'est-ce qui a décidé? Qu'est-ce que peut apporter la Belgique? Oui, c'est le deuxième volet, clairement. C'est l'urgence aujourd'hui, c'est cette aide humanitaire. D'abord, rappeler que la Belgique demande instamment à Israël de libérer les couloirs humanitaires. On a appris, je pense qu'hier, 5 camions ont pu rentrer dans la bande de Gaza. C'est 100 fois moins que ce qui est rentré il y a 2 mois dans la bande de Gaza. C'est inacceptable. Donc d'abord, c'est la première chose. Depuis 2 mois. Il faut mettre fin à ce blocus. Aujourd'hui, ce que la Belgique veut faire aussi de manière beaucoup plus forte, ce qui a été acté par le Cairn, c'est la possibilité aussi d'envoyer des avions pour larguer du matériel humanitaire et médical. Donc ça, c'est déjà un point très important et la Belgique
peut le faire et on est en train d'évaluer concrètement comment ça pourra se faire. Et la deuxième chose, c'est la possibilité pour la Belgique aussi de prendre en charge des civils, particulièrement des enfants qui sont blessés dans la bande de Gaza et qui ont besoin de soins. Ce qui veut dire, c'est que des forces militaires belges pourraient être envoyées en bande de Gaza pour évacuer des civils et les rapatrier en Belgique pour les soigner. C'est bien ça? Donc ce qui a été acté par le Cairn, c'est la possibilité de larguer de l'aide humanitaire et de faire venir des personnes pour les soigner. Maintenant, sur l'opérationnalité, c'est aujourd'hui les services qui sont en train d'évaluer comment concrètement ça peut être fait. Ismaël Nuino, c'est étonnant puisque la semaine passée, les partis de l'Arizona ont arrivé à un accord sur un projet de résolution et aujourd'hui, il y a d'éventuelles sanctions qui pourraient être prises par le gouvernement fédéral. Qu'est-ce qui a changé depuis la semaine passée? Mais je ne crois pas que ce soit étonnant. Je crois que c'est une bonne chose. Il n'y avait pas de présence de sanctions dans le projet de résolution, par exemple. Mais donc, ce que j'ai envie de dire, et je pense que ça, je peux le dire assez facilement, c'est qu'une des grandes différences, c'est que Maxime Prévost, ici, a mis toute sa force pour qu'on arrive à ces sanctions. Donc, c'est un rapport de force avec qui? Non, c'est pas une question de rapport de force, c'est que donc on a eu d'abord au niveau du Parlement, et là les engagés ont été vecteurs de solutions, cette volonté d'avoir une première porte et un premier pas, en donnant un signal clair au gouvernement qui était de dire le Parlement a besoin que des décisions soient prises sur ce qui se passe à Gaza. D'accord. Le gouvernement a reçu le signal, et alors à ce moment-là, c'est dit, parce que le Parlement ne peut pas décider de ces sanctions, et donc le gouvernement a fait sien les propositions de la résolution, et là le gouvernement décide d'aller un pas plus loin, et je ne peux que le saluer. Mais qu'est-ce qui a fait changer d'attitude certains vice-premiers? Est-ce quelque part ce qui est en train de se passer en bande de Gaza, avec l'annonce d'une nouvelle opération terrestre, ou alors est-ce l'attitude de personnalités politiques en interne et externe du gouvernement qui y ont changé la donne quelque part? Alors je ne sais pas si je peux parler à la place des autres vice-premiers de pourquoi ils ont décidé de changer. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, la situation de la bande de Gaza, jour après jour, elle ne peut que nous renvoyer... les tweets de Théo Franken et de Georges Boucher. Non, je pense pas. Elle ne peut nous renvoyer qu'à notre humanité. C'est se dire comment est-ce qu'on peut voir ce qui se passe aujourd'hui et ne pas se dire qu'on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte que ça cesse. Et donc je pense qu'aujourd'hui, Maxime Prévost a fait le travail correctement. Il a voulu crisper personne, il a fait le travail correctement, il n'a pas parlé des mesures avant qu'il y ait un cairn ou quoi. Et aujourd'hui, on sort avec des vraies propositions et c'est ça la force des engagés. Voilà, encore un mot aussi sur un autre sujet qui était important, à savoir la fin dans le temps des allocations de chômage. Cette réforme sera reportée à 2-3 ans? Non, la question n'est pas de reporter la réforme d'une manière ou d'une autre, c'est juste qu'on a des réformes qui sont... Non, on a des réformes qui sont très importantes, comme la limitation du chômage dans le temps, mais c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour faire ça correctement. Parce qu'il faut qu'on accompagne les gens. Non. Un phasage possible, et ça, les engagés sont demandeurs. Eh bien voilà, les mots ont leur importance. Merci beaucoup. Merci Ismaël Nuino, c'était votre Café sans fil ce matin. Merci beaucoup messieurs et bonne journée. Bonne journée.